On dit quoi, my loves? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas retrouvé pour un tuto capillaire pour une recette. Celle-ci m'a été inspirée par ma petite sœur. Merci infiniment, ma Sistou, de m'avoir envoyé la recette. Ça m'a vraiment inspirée. Je me suis penchée sur les vertus de ces poudres pour réaliser un masque. Comme vous le savez, je souffre de pellicule en ce moment. Donc je me suis dit, je vais repartir aux bases. Je vais repartir au naturel pour m'occuper de mon cuir chevelu. Dans la recette d'aujourd'hui, on trouve du moringa, de l'hibiscus, de la poudre d'orange pour prendre soin de nos cheveux naturels. Donc c'est parti, on y va. On commence par la poudre d'hibiscus. Vous savez que les fleurs d'hibiscus sont riches en vitamine C, un stimulant donc de la pousse des cheveux parce qu'elle augmente le collagène qui assure la croissance des cheveux. C'est une plante qui va prévenir la formation de fourches et tous les masques qu'on réalise à base de fleurs d'hibiscus vont débarrasser le cuir chevelu des cellules mortes et donc des pellicules. Alors comme vous pouvez voir, il m'en restait très peu, donc j'ai été prendre dans ma réserve personnelle. Ce sont les fleurs d'hibiscus que ma maman m'envoie du pays. Donc là j'avais pris un sachet, en général je réalise mon bissap avec, mais là je me suis rendu compte que je n'avais plus de poudre, donc j'ai pris les fleurs d'hibiscus qui ressemblent à ça et j'ai décidé de les moudre pour en faire de la poudre d'hibiscus, tout simplement. Un des grands avantages de l'hibiscus, c'est la présence d'AHA tels que l'acide citrique, l'acide malique, l'acide tartrique, qui va lui conférer des facultés aussi bien hydratantes que stimulantes, excellentes pour notre cuir chevelu. Vous savez que l'hibiscus est aussi transformé en complément alimentaire, en huile, en poudre, parce qu'elle est riche en vitamine C. Et de plus, les fleurs même de l'hibiscus possèdent des propriétés antibactériennes, antifongiques et antioxydantes. C'est pourquoi si vous buvez du thé à base d'hibiscus, si vous buvez du bissap même chaud, il vous aidera à réduire les maux d'estomac, les douleurs menstruelles, les infections bactériennes, l'hypertension, l'acné, bref, c'est vraiment une plante à ne pas négliger pour notre quotidien. Comme vous pouvez voir avec le sachet que j'avais, je n'ai réalisé que ça comme poudre, donc c'est pour ça que vraiment j'y vais parcimonieusement. Je vais demander à ma mère de m'en renvoyer là bientôt. Comme vous pouvez voir à l'intérieur, en fait, il y a pas mal de particules. Quand on réalise des masques aux poudres, on ne veut vraiment pas laisser de résidus qui vont rester dans nos cheveux, s'accrocher et nous faire des problèmes. Donc j'ai repassé une deuxième fois au blender et comme vous pouvez voir à droite, on voit beaucoup moins de résidus, beaucoup moins de particules. Ce que moi je fais en temps normal, c'est que je filtre le mélange d'abord une première fois, donc je passe avec une petite passoire, j'enlève les premiers, on va dire gros grains qui vont rester, je vais les mettre de côté. Ces grains-là, encore une fois, on ne veut pas les garder. Je vous assure que si vous les gardez, vous aurez énormément de mal quand vous allez faire votre rinçage, vous allez trouver des résidus, c'est pas du tout agréable. Donc j'enlève vraiment les grosses particules et ensuite je repasse un deuxième coup de tamis. Si vous avez un tamis beaucoup plus fin que le mien, n'hésitez pas à le faire. Moi je préfère par sécurité faire 2 fois, voire 3 fois même, pour être sûr qu'il ne me reste qu'une poudre très très fine. Maintenant, chacun est libre de faire comme il l'entend, comme il le souhaite. Pour ne pas changer, comme d'habitude, je vais réaliser une infusion au thé, plutôt un thé noir que je vais laisser infuser, donc poser. Alors moi, c'est ce que je préfère quand je réalise des masques aux poudres parce que le thé lutte véritablement contre la chute des cheveux. Je fais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez utiliser du thé vert ou du thé noir, c'est exactement la même chose. Le thé est un excellent agent anti-chute pour les cheveux. Donc en général, quand je réalise un masque aux poudres, j'utilise du thé. Il m'arrive d'utiliser de l'eau toute simple, il m'arrive d'utiliser du jus d'aloe vera, mais là c'était le thé. Donc on va mettre 2 cuillères à soupe de poudre d'hibiscus, 2 cuillères à soupe de poudre de moringa et on va bien mélanger. J'aime énormément le moringa parce qu'il est riche en nutriments essentiels qui peuvent aider à renforcer les cheveux et à réduire la perte de cheveux. En effet, il contient du sélénium, il y a du zinc, il y a du fer, c'est que des minéraux importants pour une bonne santé capillaire. Et le dernier ingrédient, c'est la poudre d'orange qui est astringente et tonifiante. Elle va nettoyer la peau en profondeur, elle va déboucher les pores en éliminant les cellules mortes, elle va stimuler et fortifier vos cheveux. Ce qui est bien avec la poudre d'orange, c'est qu'elle contient des vitamines E et B12 qui vont contribuer à améliorer la croissance de vos cheveux. Une fois que le thé a bien reposé, vous voyez, c'est bien infusé. Vous n'êtes pas obligé de le laisser aussi longtemps, vous pouvez laisser 10 minutes, 20 minutes. Moi, j'aime bien laisser 1 heure ou 2, surtout que l'eau ne soit plus bouillante, mais qu'elle soit juste tiède. Et on passe ensuite au mélange. Alors, les puristes vont vous dire, prenez un matériel en bois pour mélanger vos poudres. C'est une bonne chose à faire. Si vous avez une cuillère en bois, n'hésitez pas à utiliser du bois pour mélanger vos poudres pour éviter qu'elles s'oxydent. En ce qui me concerne, depuis des années, j'utilise des cuillères en métal. Je n'ai jamais eu de problème
Je vais pas faire la mytho et vous dire que j'utilise que du bois, c'est pas vrai, ce serait pas vrai. Ça m'arrive d'utiliser une cuillère, ça m'arrive d'utiliser du bois. Vraiment, faites ce qui vous arrange, ce que vous préférez. Donc on incorpore le thé, l'infusion au thé petit à petit, vraiment, il faut le faire petit à petit pour éviter de garder des grumeaux. Moi j'incorpore petit à petit et je mélange, je tourne bien et j'écrase en général les gros grumeaux contre la paroi de mon bol pour être sûr qu'il ne va pas rester de molécules de poudre qui vont après se développer dans mes cheveux. L'ingrédient, le corps gras que j'ai choisi pour cette recette, c'est l'huile de ricin. Vous connaissez mon amour pour l'huile de ricin. J'en ai déjà parlé dans une vidéo que je vais vous remettre juste là. L'huile de ricin, c'est vraiment une huile végétale qui est fortifiante, qui est très épaisse. Donc en général, en ce moment, je ne l'utilise que dans mes masques. Avant, quand j'avais les cheveux défrisés, je l'utilisais sur mes cheveux. Mais depuis que je suis naturelle, je préfère l'incorporer dans mes masques parce que sinon, elle est trop riche, trop lourde. Je l'incorpore dans mes masques et comme vous voyez, la texture est déjà vraiment très appétissante. Mais on ne mange pas ça, ok? On ne goûte surtout pas. Le dernier ingrédient que j'ai choisi pour mon masque, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Vous savez que c'est une huile essentielle qui est antifongique et antibactérienne et c'est pour ça que je l'ai choisie. En ce moment, mon cuir chevelu va beaucoup mieux, Dieu merci, mais je voulais quand même utiliser cette huile essentielle pour m'aider à réguler la production d'huile, donc de sébum de mon cuir chevelu et prévenir non seulement les démangeaisons, mais aussi la sécheresse de mon cuir chevelu. Donc j'en ai mis environ 10 gouttes et ensuite j'ai bien mélangé pour obtenir cette texture ultra onctueuse. On passe maintenant à l'application. Une fois n'est pas coutume, je commence sur des cheveux qui sont déjà lavés, donc j'ai déjà fait mon shampoing parce que je suis en train de traiter mon cuir chevelu. Je commence maintenant par faire mon shampoing, ensuite j'applique mon masque et ensuite je rince et je passe à la partie coiffure. Donc mes cheveux sont propres et j'applique des quantités vraiment généreuses sur toutes les longueurs et je passe aussi près de la racine. Alors je n'ai pas appliqué de masque sur mon cuir chevelu, mais je l'applique vraiment sur mes longueurs et je trouve que le masque pénètre très rapidement. Mes cheveux sont vraiment très propres, donc le masque a été très rapidement absorbé. Bien évidemment, j'insiste sur les longueurs, sur les pointes, parce que c'est la partie la plus ancienne de nos cheveux. Mais comme vous pouvez voir, le masque est vraiment très rapidement absorbé. Et je fais exactement la même chose sur le devant. J'en mets bien partout pour être sûr que de la racine jusqu'aux longueurs et aux pointes, il y a du masque partout. L'objectif, c'est vraiment de prendre soin de mes cheveux. Je ne veux pas qu'il reste des zones qui n'ont pas de masque capillaire du tout. Comme vous pouvez voir sur le devant, mes petits cheveux repoussent. Je vous ai dit que je faisais un challenge de 52 semaines suite à la casse que j'avais eue par rapport à mes tresses quand j'avais été en Grèce. Et là, c'est en train de repousser. Merci mon Dieu, donc je continue mes efforts. Une fois que c'est fait, comme à mon habitude, je vais refaire mes vanilles. Mes cheveux sont lavés, démêlés. Il n'est pas question que j'ai des nœuds, hors de question. Donc moi, je travaille toujours en section. Ce n'est pas obligatoire. C'est quelque chose que je fais depuis des années et ça me convient très bien. Maintenant, faites comme vous le souhaitez, comme vous préférez. Il n'y a rien d'obligatoire. On me pose souvent la question. J'ai rincé mes mains juste après avoir appliqué sur cette partie-là. Et comme vous voyez, ça ne colore pas les ongles, ça ne colore pas les mains. Mettez des gants si vous le souhaitez, mais moi, ça n'a absolument pas coloré mes mains. J'applique le masque, ensuite je me rince les mains et je n'ai jamais eu les ongles rouges, les cheveux rouges ou le cuir chevelu rouge ou quoi que ce soit. Une fois que c'est fait, je vais mettre ma charlotte en plastique et je vais laisser mon masque poser. Alors en général c'est entre 45 minutes et 1 heure, mais là je l'ai gardé, je pense que je l'ai gardé toute l'après-midi parce que je devais sortir, donc j'ai dû le garder peut-être 3-4 heures. Vous n'êtes pas obligé de le faire et si c'est votre première fois, vraiment faites étape par étape. Commencez votre masque pendant 30 minutes, ensuite la fois d'après ajoutez encore 30 minutes, donc faites-le pendant 1 heure, ensuite 2 heures pour voir comment vos cheveux et votre cuir chevelu vont réagir. Je vous laisse avec un rapide petit tuto pour vous montrer comment je sors dans la vraie vie, même quand mes cheveux sont en train de poser sous un masque. Est-ce qu'on peut faire plus rapide que ça? Je ne crois pas. C'est totalement possible de faire ses soins et de continuer les tâches et les courses de la vie de tous les jours, le quotidien de la vie de tous les jours. Donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas faire votre soin capillaire. C'est tout my love pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner, ok? Avant de partir, on s'abonne. Et vous me dites dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà utilisé une de ces poudres sur vos cheveux? Et si oui, quels ont été les résultats? Et sinon, est-ce que vous aimeriez les tester? Dites-le moi dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Mouah.